Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. On embarque tout de suite pour la Terre Sainte, départ imminent. Le pape François commence samedi son voyage apostolique en Terre Sainte. Un pèlerinage sur le thème de l'unité chrétienne. Le Saint-Père veut commémorer la rencontre il y a 50 ans entre Paul VI et le patriarche Athénagoras à Jérusalem. Ce sera donc un pèlerinage de 3 jours en 3 étapes, Jordanie, Palestine, Israël. Ce premier voyage du pape François en Terre Sainte est très attendu. Il passera dans des lieux chargés d'histoire et de symboles, notamment à Bethléem en territoire palestinien. Quelle atmosphère dans cette ville quelques jours avant l'arrivée du pape? Je vous propose de partir à la rencontre de ses habitants. Il manque à peine plus d'une semaine avant l'arrivée du pape François à Bethléem. Dans la ville, on travaille d'arrache-pied pour accueillir le pontife. Ici se trouve l'héliport où le pape atterrira le 25 mai avant de rencontrer les responsables de l'autorité palestinienne. Le peuple palestinien attend avec joie cette visite historique qui est l'expression des relations entre le Vatican et la Palestine. Puis la grande messe sur la place de la Mangeoire avec près de 10 000 chrétiens de toute la Terre Sainte. Leur émotion et leur attente sont grandes. La préparation a débuté il y a plus ou moins 6 mois par le biais du patriarcat latin de Jérusalem avec Monseigneur William Chomali. La messe sur la place de la Basilique aura lieu ici, là où se trouve le Peace Center. Je suis très content de me trouver là où le pape viendra pour célébrer la messe. La visite du pape est une bénédiction pour nous tous et pour la Palestine. J'ai vécu la visite de Benoît XVI et de Jean-Paul II ici au même endroit. Cela a été 2 très belles célébrations. Je n'oublie pas ces événements si importants et maintenant j'attends l'arrivée du pape François. Dans notre paroisse, nous avons 1400 familles, soit 5139 fidèles. Les billets sont peu nombreux car les gens veulent participer. C'est un bon pape et tous veulent le voir. Ce centre, à l'intérieur du camp de réfugiés, accueillera le pape François lors de la rencontre avec une centaine d'enfants à Bethléem, dont plusieurs en provenance des 3 camps locaux. La visite du pape au camp a une valeur symbolique. Il rencontrera des enfants du camp. La signification humaine de ce geste est une expression de solidarité. Le pape vient pour affirmer le droit de ses enfants à avoir un avenir et une maison qui leur appartiennent. Cette visite reflète la réalité dans laquelle vit la ville de Bethléem et il fera passer au monde entier l'information selon laquelle la ville de Bethléem a besoin de changer la réalité et qu'il y a besoin de liberté religieuse pour les différentes communautés présentes, surtout pour la communauté chrétienne. Les commerçants de Bethléem se préparent eux aussi à l'arrivée du pape et des pèlerins. Certains ont même créé des gadgets pour l'occasion. Lorsque j'ai pensé à faire quelque chose dans ma boutique, j'ai pensé à un porte-clés du pape réalisé en bois d'olivier. Quand je l'ai préparé, je ne savais pas à quel moment précis il devait venir. C'est pourquoi j'ai préparé un porte-clés du pape avec écrit simplement Bethléem 2014. Bethléem 2014. Nous sentons qu'il ne vient pas seulement pour le pèlerinage ou pour visiter l'église, mais qu'il veut nous voir. Nous sommes l'église. Nous espérons qu'il ne viendra pas uniquement cette année, mais chaque année, car pour lui, il est plus facile de venir ici que l'inverse. Nous sommes prêts, comme vous pouvez le voir. Nous avons mis sa photo et nous espérons toujours en un avenir meilleur. Voilà, c'est un reportage réalisé par Terra Santa News et vous pourrez suivre évidemment les différentes étapes de ce pèlerinage sur Ciel et Lumière. Le programme détaillé est sur notre site internet. Dans l'actualité également, nomination du cardinal Lacroix par le pape François. L'archevêque de Québec devient membre des conseils pontificaux pour le dialogue interreligieux et la culture. Il était également membre de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.